Je suis un petit grain de sable qui dévale, la 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 la. Je suis une moule, mec. Une larve de moule dans une gangue de calcium. Tu sais que tu parles à une graine depuis tout à l'heure. Ah, mon cher bassin versant, il se dit tant de choses dans mon lit. Les Chroniques de Loire sont des contes sonores et documentaires qui donnent la parole à ceux qui peuplent la Loire et ses bassins versants. Un podcast produit par le Polo, Pôle Art et Urbanisme. Chronique 4, le grain de sable de la montagne à l'île. Une chronique de Loire basée sur des faits réels. C'est vrai, tout est vrai. Quelque part dans le lit mineur de la Loire, proche de ce qui ressemble, de près comme de loin d'ailleurs, à l'épave d'un chaland échoué, ensablé ou désensablé. Je suis un petit grain de sable qui dévale, la 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 la. Porté par le courant, je dévale en chantant, la 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 la. Je m'affine, je m'érode, palpé, roulé, dévalé. Je suis le petit grain de sable. Pierre, gravier, sable, limon, bam. Voici ma fable et ma fiction. La belle histoire de ma vie, oui. Je suis le petit grain de sable, c'est moi, oh oui. La 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 la. Tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît? Tu n'es pas le seul grain de sable ici. Ça fait que 2 siècles et quelques qu'on est venu se tanker contre ce morceau de bois. Et moi, j'en peux déjà plus. Ça y est, la chasse d'eau. Wouhou! Enfin, je pars. Érosion, ensemble des processus responsables de l'évolution des reliefs engendrés par les déformations de l'écorce terrestre, ou autrement dit, comment une action extérieure, et en ce qui nous concerne, le mouvement de l'eau de la Loire, permet le passage de la montagne à la plage. Du sédiment à la sédimentation. L'érosion étant à l'œuvre depuis des millénaires, elle produit des sédiments, ou plus exactement des alluvions dans le cas d'un fleuve, qui, en géologie, se définissent par les dépôts laissés par l'eau, dont les couches successives qu'ils forment s'appellent la sédimentation. Là, c'est un phénomène qui a été énormément accentué, notamment par l'extraction du sable. Ce qui fait qu'on a plein de bancs de sable qui étaient immergés pendant plus de 6 mois, et puis qui aujourd'hui sont immergés pendant moins de 6 mois. Et la grosse différence, c'est que si tu veux un peuplier, il lui faut 180 jours d'immersion pour arriver à bout du peuplier. Donc en dessous de 6 mois, en gros, le peuplier il arrive à résister à l'immersion. Et donc avant, on avait des îles qui étaient immergées pendant 6 mois, donc ça restait des bancs de sable. Et puis maintenant, ces îles sont immergées moins longtemps. Et donc le peuplier s'installe, le saule, puis les ramégundes d'eau. Puis après, Après, c'est un phénomène un peu de cercle vicieux, si on veut. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il y a de la végétation, à chaque fois que l'eau va déborder, elle va être ralentie par les plantes. Et donc, elle va déposer les sédiments. Et l'île va petit à petit monter. Et là, après, c'en est fini de ces îles qui sont tantôt aériennes, tantôt... c'est tout d'un coup une forêt alluviale qui s'installe. Donc voilà, des bancs de sable, il n'y en a plus beaucoup malheureusement au niveau national, dans les rivières. Parce que si tu veux, c'est compliqué un banc de sable. Il faut du sable. Qui dit du sable dit une certaine vitesse d'écoulement. Parce que si tu as des barrages, si tu as l'eau, du coup elle va être lente, elle va déposer des limons. Et là tu as des vases. Et puis ensuite il faut une crue et une décrue. Pour ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il faut une crue pour asphyxier la végétation, puis ensuite il faut une décrue pour que le banc de sable soit accessible. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette gravière. Je sais pas comment t'as atterri ici, toi. Bon, de toute façon, à mon avis, on n'est pas là pour longtemps, toi et moi. Notre rêve, c'est de voir la mer, c'est clair. C'est le but de notre vie, c'est le but ultime de notre évolution, en fait, de grain de sable. C'est très intéressant ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, mais je suis pas un grain de sable. Ah ouais?
Hein? C'est vrai que t'es un peu gros. T'es un gravier, en fait. Non, non, non. Un caillou? Non, non plus, non. Ah bah je vois pas. Parce qu'avec ta granulométrie, on peut pas dire vraiment une pierre non plus, parce que... Je suis une moule, mec. Une larve de moule dans une gangue de calcium. Ah, c'est pour ça que t'avais la voix tout étouffée. Mais qu'est-ce que tu fais? Enfin libre. Ah ouais. T'es une petite larve, en fait. Une petite larve de grande moule, ouais. Je suis une grande mulette en devenir, moi. Je vais vivre 80 ans. Y a pas que toi qui voyage. Moi, je me suis calcifié dans les branchies d'un poisson migrateur. Et je peux te dire qu'il n'y en a pas beaucoup par ici ces temps-ci. C'est une chance inouïe que je sois là. C'est pas croyable, c'est fou, c'est dingue, c'est rare. Eh ouais. Ah, elle était sympa, cette petite larve de mulette. Du caractère. Sympa, quoi. Mais bon, ça n'a pas pu durer longtemps. 80 ans, tu parles. Moi, je suis un petit grain de sable comme il s'en glisse partout. Mon histoire, elle a commencé il y a des millions d'années. Bah, tu vois, on parle en temps géologique, toi et moi. Et puis, j'ai échoué là. On est loin de l'eau, là, non? Tu sais ce qu'on dit? Qu'un seul petit grain de sable peut enrayer les plus grands et les plus subtils rouages. Ouais. Que du sort d'un petit grain de sable peut dépendre le reste du monde, des mondes, vivant, animal, végétal, minéral. Ouais. Tu sais, je suis très appréciée, moi. Tu parles pas sable? Gravier, peut-être? Limon? Ouais. Bah, je suis hyper désirée. Hein. Bien que l'autre jour, près de là où j'étais, tu sais, il y a eu un pot de départ, une anguille en dévalaison. Je n'ai pas été invitée. C'est bizarre. Qui se soucie d'un petit grain de sable, alors que je suis le plus prestigieux des hôtes, le plus convoité? Les deux fonctions du sable, c'est filtrer et protéger. C'est-à-dire que l'eau, quand elle est dans le sable, elle se filtre, mais en plus, elle est à l'ombre. On est devenu extrêmement dépendant du sable. Faut savoir qu'on extrait plus de sable sur la planète que de pétrole. On parle de notre addiction au pétrole, qui est évident, mais voilà, le sable, c'est la première ou la seconde denrée planétaire utilisée. Elle se bat la pôle position avec l'eau, selon qu'on considère que les centrales nucléaires utilisent l'eau ou pas. Tu sais que tu parles à une graine depuis tout à l'heure. C'est qui? C'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est moi, le peuplier noir qui t'enserre entre ses racines depuis 25 ans. Tu parles à une de mes graines, là. Bonsoir, madame jeune dame. Dis donc, peuplier, toi qui vois loin, mais pas longtemps, tu saurais me dire si on est dans le lit mineur du fleuve ou le lit majeur, là? On est dans le Répisylve? Je ne sais pas bien dire, en fait. Ils ont tellement creusé le lit du fleuve que je ne sais pas bien si on est encore connecté. À quand la prochaine chasse d'eau? J'attends mon tour patiemment pour aller visiter l'océan. Ripisylve. Elle décrit l'ensemble des formations boisées, arbres, arbustes, buissons, qui se trouvent au bord d'un cours d'eau. L'absence de ripisylve favorise l'érosion et le déplacement du cours d'eau. Elle protège les berges contre l'érosion. L'enracinement des arbres favorise le maintien des berges. Certains arbres, comme le saule ou l'aulne, sont plus adaptés que d'autres car ils ont un enracinement profond. La ripisylve filtre des polluants. Les engrais, les pesticides, les hydrocarbures peuvent être fixés par les plantes et les micro-organismes du sol, ce qui limite leur concentration dans les cours d'eau. La ripisylve apporte de l'ombre et réduit donc le réchauffement, l'évaporation, l'eutrophisation et l'asphyxie du cours d'eau. La ripisylve freine le courant d'eau lors des crues et peut donc limiter le risque d'inondation. Et enfin, la ripisylve constitue une zone de refuge pour les animaux.
Ah, mon cher bassin versant, il se dit tant de choses dans mon lit. On n'a plus le temps de filtrer, de décanter, d'absorber, de restituer des histoires, des conflits, des légendes, des plaintes, des présupposés, des réclamations, des mensonges. Qu'on nous remonte ou qu'on nous descende, c'est un flot continu. Mais il y a tant de langage, tant de temporalité, tant d'incompréhension, d'ignorance. C'est toujours une histoire de langage. Il faudrait en trouver un commun. C'est peut-être le plus fort qui doit écouter, car c'est lui qui a le moins de chances de pouvoir entendre ce que disent les autres. Oui, le gagnant d'un jour sera peut-être le grand perdant du reste du temps. Ah, les grains de sable noirs qui bougent tout seuls, ça je sais ce que c'est. C'est les fourmis. Oh, moi ma hantise, tu sais ce que c'est? C'est de finir en pile de béton pour un pont. Bon. Enfin, ça n'aurait qu'un temps. Le béton est sable et redeviendra sable. Poussière à poussière. Je suis un petit grain de sable, bon, je suis pas pressé. C'est long, l'éternité. Jamais connu un grain de sable aussi bavard. Extraction. Le granulat, sable, gravier, charge minérale, est utilisé dans diverses industries, celle du verre, de l'abrasif, de la technique de fracturation hydraulique, mais aussi, et peut-être surtout, dans celle de la construction. Depuis l'invention du béton armé par Joseph Monnier, qui en a déposé les brevets dès 1870, ce matériau s'est imposé dans la construction grâce à ses performances techniques et à un coût relativement bas par rapport à celui de la pierre. En 2012, 2/3 des constructions sont réalisées en béton armé et le granulat devient par là même la 3e ressource mondiale la plus utilisée. Or, l'une des conséquences réside dans l'épuisement des ressources terrestres en granulats alluvionnaires. Face à cette pénurie annoncée, les industriels se sont tournés vers des ressources de substitution, notamment les granulats marins. Une meilleure idée ? Le castor aurait peut-être des conseils à leur donner. Le lieu de production du sable, c'est les rivières. Aujourd'hui, dans la Loire, par exemple, on n'a plus le droit d'extraire dans le lit mineur. Une rivière, c'est pas seulement un couloir avec de l'eau qui coule. C'est un couloir qui est bien plus large, c'est là où l'eau potentiellement coule. Et donc, ce lit majeur, qui est bordé par les deux coteaux, c'est un endroit dans lequel l'eau a coulé pendant des milliers d'années, et donc l'eau a déposé du sable. Et donc on extrait le sable dans le lit majeur. Je crois qu'on a un choix cornélien, quoi. Soit on vit dans des maisons en béton, soit on boit de l'eau potable, quoi. En gros, on peut poser la problématique comme ça. Donc il y a une urgence absolue à arrêter le béton et l'exploitation du sable tel qu'on l'a pour maintenir ce sable dans les rivières, puisqu'elle est absolument essentielle. Ça monte. Oh, ça monte, c'est en train de monter. Ah ouais, ça monte, l'eau monte. À moi l'océan. Le sable de Loire est mouvant. Il y a un mouvement perpétuel comme ça, de la montagne vers la mer. J'aime bien citer dans ce cas-là Léonard de Vinci, qui avait une idée sur tout, ce garçon. Il disait quelque chose d'assez juste, il disait « L'eau érode les montagnes, comble les vallées, si elle le pouvait, elle ferait de la terre une sphère parfaite ». C'est un phénomène qui est absolument essentiel dans la dynamique du vivant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, la vie sur Terre, c'est le mélange entre l'eau, la terre et le soleil. Il faut ces trois éléments-là. J'ai envie d'écrire, écrire, raconter le monde de mon point de vue. Toi, tu écris en sable, en courant.
en castor, en limon, en peuplier, en jussi, aussi en silure, en débordement, en li majeur, en li mineur, en débit, en pollution, en contrainte, en escapade, en petite dune. Mais c'est pas évident d'être bien lu, interprété. Je veux écrire avec des mots. Oi, 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 oi. Des mots. Il va te falloir des diplomates, des gardiens, des ambassadeurs, des représentants. Le fleuve qui voulait écrire. Si tu veux, on verra, car l'encre, comme l'eau, ne cesse jamais de couler. Voilà comment on fait corps aussi, peut-être avec le fleuve, c'est-à-dire en ayant compris que ça ne marchera pas en ayant une vision nombriliste en fait. Donc c'est pas un problème d'être centré sur soi, il faut juste comprendre que le soi il est plus large que juste cette enveloppe de peau, que c'est un soi bien plus large, que c'est un soi écosystémique, quoi. J'arrive. À moi le cerf blanc. D'où vient la Loire? Serait-elle née d'une envie pressante de Gargantua? Pourrions-nous inverser l'amont et l'aval pour que le sable de la plage redevienne montagne? Et si le grain de sable avait enrayé, sans forcément le vouloir, l'évolution de l'humanité? L'eau coulerait-elle sous ou sur les ponts? Ou d'autres espèces en auraient-elles construit? Et si la Loire avait une voix audible, l'écouterions-nous? Maintenant que nous sommes conscients de l'interdépendance des vivants et des mouvements géologiques, interrogeons-nous. Pensez-vous que nous, humains, sommes enfin prêts à nous considérer comme solidaires de l'écosystème Loire? Débuterions-nous une nouvelle ère de l'humanité vers l'humilité? Les chroniques de Loire permettent de diffuser, sous le format de contes sonores, un pan des recherches pour un Parlement de Loire, initié par le POLO, Pôle Art et Urbanisme. Ces chroniques invitent les auditeurs et auditrices à s'interroger sur la complexité du fleuve, à mieux comprendre sa biodiversité, ses rôles, ses statuts, ses luttes. Elles ont été financées par l'Agence de l'eau, en charge du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et par la région Centre-Val de Loire. Cette chronique a été écrite et réalisée par Diane Bonneau, Julia Valvé et Tiffaine Thiriot, de Tout Terrain. Elle n'aurait été possible sans les précieux échanges avec Virginie Serna, Bruno Marmiroli, Catherine Boineau et Clémence Sirgue. La coordination d'Apolline Fluck, Clémence Mathieu et Annabelle Royer. Thomas G a fourni les bruits de rivière et Guillaume Bernard a participé à la composition. Le livre « Le fleuve qui voulait écrire », les auditions du Parlement de Loire, a été écrit par Camille de Toledo en collaboration avec le Polo et édité en 2021 par Manuela Éditions et Les Liens qui Libèrent. Nous remercions l'ensemble de ces intervenants.